On est toujours dans les lois Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Bezrat Hashem. On va essayer de commencer aujourd'hui. On a dit hier que les 2 jours, on fait Shechianu. Ok, c'est bien de dire le Yiratzon, même si on n'a pas la chose. Moi, je dis le Yiratzon quand même. Si j'ai pas la tête de veau ou la tête de mouton, je dis quand même Yiratzon, qu'on soit à la tête, et qu'on soit au début à la tête et pas à la fin. Normalement, vous allez entendre qu'on ne demande pas des choses personnelles à Rosh Hashanah, mais si c'est pour demander pour la Vodat Hashem, on peut demander. Ok, est-ce qu'on pleure? On pleure pas. Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, un jour de tchouva, un jour de truc. Si ça se réveille, le Harizal il dit comme ça, si chez toi ça se réveille un pleur parce que tu te rappelles de quelque chose, c'est pas grave. Le Harizal il dit c'est à ce moment-là que cette personne elle est jugée. Mais si tu pleures pas et que tu fais tchouva, tu pries, tu es content, t'es machin. Voilà, important de se lever honnête, prier le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que à partir de la levée du soleil, on est jugé. Même si la prière où tu es, elle est un peu plus tard, lève-toi plus tôt pour pouvoir commencer à faire des télim, faire des choses pour pouvoir, Bezrat Hashem, voilà, optimiser ton temps. Est-ce qu'on a le droit de dormir avant Rosh Hashanah? Ok, Rosh Hashanah, on a dit qu'il faut se lever très tôt. Celui-là qui peut le mikveh, super. Le Yoshua, il nous dit après Chatzot, inachinami, c'est vrai. Si tu vois qu'après Chatzot, après un café, après avoir mangé en général, tu es fatigué, tu as commencé à lire tes lignes, tu es fatigué, tu peux aller dormir. Moi, en général, ce que je fais, au lieu de dormir 1h30, 2 heures, je dors 3/4 d'heure, 1 heure. Je dis à un de mes enfants, à quelqu'un de me réveiller. Comme ça, après, je me lève. Ok, tu as besoin de te reposer, mais il faut essayer de terminer le truc. En plus, il y a les. Comment ça s'appelle? Tachlir, le fait de jeter d'une façon, de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut jeter nos avra, qu'on veut s'en débarrasser, et de faire ce qu'il y a à faire au niveau d'Alaha. En ce qui concerne les Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, on a dit, c'est les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais en vérité, si vous comptez bien, il n'y a pas de Aseret Yemei Teshuvah. Il n'y a pas Aseret Yemei Teshuvah. Il y a Sheva Yemei Teshuvah. Il y a 7 jours de Teshuvah. Pourquoi? Tu enlèves les 2 jours de Rosh Hashanah. Ok? Tu enlèves le Shabbat. Ok? Ça fait, il te reste une semaine. Le Mishnah Berurah, il apporte au nom du Shlach Kadosh, du Harizal, que ces 7 jours-là sont considérés lundi comme tous les lundis de toute l'année qui est passée. Mardi comme tous les mardis qui est passé. Donc en vérité, en un jour, tu peux faire tchouva sur toute l'année. Comme on a dit, le Chaye Adam que je vous ai apporté, il dit quelqu'un qui a fait tchouva un jour dans l'année, il dit comme ça le Chaye Adam, c'est comme s'il avait fait tchouva toute l'année. D'accord? Faire attention, on rajoute dans les slichot pendant la Aseret Yemei Teshuvah, on rajoute dans les slichot, n'attendez pas la veille de Kippour pour demander pardon. Des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pendant l'année, vous pouvez rajouter. Tu vas dire, mais c'est hypocrite, Arabe. Les gens vont dire, c'est hypocrite. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être hypocrite, mais vaut mieux être hypocrite et essayer, ok? C'est comme si tu dis, un mec il te dit, vas-y viens, je vais faire du sport et tout. Mais non, toi, tu vas faire du sport aujourd'hui avec lui, et après tu vas t'arrêter. T'es pas taillé comme lui. Mais tu vas comme lui, c'est ton pote, tu vas avec lui à la piscine, tu vas avec lui faire un petit marathon. Mais peut-être que le fait d'aller faire ce marathon, d'aller à la piscine une fois, peut-être, ah ouais, c'est pas si difficile que ça, c'est pas si dur que ça. Ça m'a donné le goût. Le Shulchan Aruch, il dit, celui qui a l'habitude d'acheter de la baguette à la boulangerie en bas de chez lui, ok, on parle de la baguette qui est cachère, pas qui est moulée avec de l'huile interdite, pas une baguette qui est cachère, mais qui n'a pas été allumée, le four n'a pas été allumé par un juif. Pendant la Aseret Yemei Teshuvah, essaye de ne pas acheter la baguette chez lui. Fais encore 500 mètres, 1 kilomètre, enfin, prends ta voiture, va t'acheter une baguette dans une boulangerie cachère. Au moins, tu vas dire, mais ça va, c'est la même chose, c'est le même goût, c'est la même baguette, quoi, je vais payer l'essence, machin et tout. Le fait de faire certains trucs, des fois tu vas changer, tu vas dire, ah purée, mais elle est plus bonne, elle est cachère, elle est plus bonne. Ou tu vas dire, ça me permet de déposer mes enfants. On ne sait pas comment la vie est tournée chose. Il y a des fois, à Kadosh Baruch Hu, de faire quelque chose en plus. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu fais un pas vers moi, je fais 10 pas vers toi. Comme a dit l'Agma, Pitrou li pitro kechudo shel machat. Ouvrez-moi votre cœur comme le chat d'une aiguille. Ouais. Pas le chat d'Iran, ouais. Le chat d'une aiguille, c'est le petit trou derrière. Ouais. Ani iftach ulam shalem. Et Ani, je vous ouvrirai des salles entières. C'est-à-dire que nous, à Kadosh Baruch Hu, il attend juste un réveil de nous. Juste quelque chose qu'on fasse. Donc,
rajouter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, rajouter du Teilim, rajouter des mitzvot. Comme j'ai dit, prenez une Kabbalah, comme je vous ai dit la dernière fois. Prenez un petit pinkas, un petit calepin. Marquez les gens que vous savez qui sont malades. Priez pour les gens qui ne sont pas mariés. Peut-être que vous arriverez à faire un shidour. Les gens qui, je ne sais pas moi, que vous devez appeler. Ok. Vos parents. Ok. Ok, d'accord, c'est vos parents. Ok. Appelez-les. Kivudavaim. Mitrazek. C'est quoi Kivudavaim? C'est vrai que c'est une mise qui est difficile, mais tu peux rajouter des choses en l'allégeant sur toi. Si tu as un contact journalier avec tes parents, ça va papa, toi, comment ouais maman, ouais, ça va, bonne journée, bye. On ne demande pas plus que ça. Déjà, ça leur fait plaisir, ils ont entendu ta voix, ils savent que tu es là, Pareil, c'est important de montrer que je veux faire un effort. Il y a des choses que, on a dit que la veille de Kippour, c'est important de bien manger. Okay? C'est une mitzvah. Il y a écrit Ve'initem et nafshotechem bayom ateshii ou bayom asiri. Vous devez faire, entre guillemets, souffrir votre âme, votre corps, le 9e et 10e jour. Alors le Chachamim pose la question, Agmara pose la question, mais je ne comprends pas. Le 9e jour, on ne jeûne pas. C'est le 10e jour, c'est Yom Kippour. Il dit là-bas, les Chachamim disent que le 9e jour, on doit manger plus. Il y en a qui disent même le double de ce que tu as l'habitude de manger dans la veille dans la journée, d'une journée normale, pour que le jeûne il soit un peu plus dur pour toi. Quand tu manges, tu as l'habitude à manger, donc ton corps il demande plus. Et donc là, maintenant il faut faire attention qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas manger. D'accord? Il y a certaines choses, les choses piquantes, veille d'un jeûne, c'est déconseillé. Les choses piquantes, ça engendre, Chazvé Shalom, Zera Levatala des fois. Les choses laitières, mais lourdes, tu peux prendre un café au lait matin, midi, soir, il n'y a pas de problème. Mais les choses laitières qui sont lourdes, ça marbide, ça rend lourd la personne, ça rend fatigué la personne. Donc, il faut faire attention. C'est bien de manger du poisson mais en matinée. Le Ben Israël dit en matinée. Okay, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on mange du poisson la veille de Yom Kippour. C'est par rapport au Midrash. Le Midrash Tanchuma, il dit que c'est important de manger du poisson la veille de Kippour. Important de manger des choses légères. Même le minag de Seouda, Mafseket, le jour de Kippour, c'est mieux de manger du poulet que de la viande. Pourquoi? Le poulet, c'est plus facile à digérer qu'une viande. La viande, c'est lourd. Et la deuxième raison voilà, qui me revient, c'est que quand tu manges bien tout ça, t'es comme ça, t'es bien, t'as ton ventre qui est truc, et tu mitgaé, tu t'orgueillis devant un Kadosh Baruch Hu. Donc faire attention de manger d'une façon où tu peux, encore une fois, bien te concentrer dans ta tefila, bien faire les choses que tu as besoin de faire et d'être au top au niveau de ta prière. Pendant les Aseret Yemei Teshuvah, à partir de Rosh Hashanah et jusqu'à la fin de Kippour, on rajoute des choses dans la tefila. On rajoute Hashem ou Elohim, ok, avant Hashem Melech. On fait Hashem Melech, Hashem Melech, ok, Hashem Melech le Raved, là on est Hashem ou Elohim, ouais. Avant, après Ishtabar, juste avant les brachot de Kriyat Shema, on rajoute Shira Ma'alot Mima Makim, ok. Quand on fait Osé Shalom, on ne dit pas Osé Shalom, on dit Osé Shalom, ok. On rajoute pourquoi? Parce que Shalom, Osé Shalom, c'est la même valeur numérique que l'ange qui est protecteur d'Israël, ou qui vient prendre du mérite, qui vient dire du mérite à Israël. Ça, c'est les choses essentielles dans lesquelles qu'on fait. Dans le Kaddish, juste après le Kaddish, petite Kabbale en général, on fait Osé Shalom. Pas dans tous les Kaddishim, on fait Osé Shalom. Et pas dans tous les Kaddishim, il y a Shalom. Si tu as oublié, tu ne reprends pas. Il y a aussi dans la Hamida, dans les deux premières brachot et dans les deux deuxièmes brachot, ok, à la fin, qu'on rajoute certaines phrases. Ok, on vient de dire mi kamoral kamoral. Ok, certaines choses. On rajoute aussi à la fin de l'Amida Avinu Malkenu. Ok, nous les Sfaradim, on a l'habitude de le dire même
quand même le jour du Shabbat. Les Ashkenazim ne disent pas le jour du Shabbat. Il y a certaines choses qu'on enlève. Vous allez voir, c'est en plus en gras ou moins en gras dans le Sidour pour savoir les choses lesquelles on enlève. Faire attention, préparez pas, n'attendez pas la dernière minute. Ces jours-là, les jours de veille de fête, c'est des jours très 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 importants. Arrêtez de perdre votre temps à faire à droite, tu cours à droite, à gauche, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Bah, sauf t'as rien fait. Moi, ce que je fais, blin et der, j'essaye les 2 premières heures de la journée. Comme ça, il me disait, Zichrono Livracha, mon oncle, le Kisera Hamim, il me disait, Kadeshli Kol Bechor. C'est quoi, ça veut dire quoi? Il dit, Altikra Kol Bechor et la Kol Boker. Il dit, sanctifie-moi tous les matins. Ça veut dire quoi? Avant que tu commences ta journée, veille de Rosh Hashanah, avant que tu commences ta journée, veille de Kippour, lève-toi un peu plus tôt ou lève-toi à l'heure que tu as l'habitude. Reste au Beth Midrash 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, étudie. Comme ça, tu as, au moins, même si tu n'as pas eu le temps d'étudier toute la journée, t'as pas toute ta journée, elle est pas vierge de Torah. Tandis que si tu commences, moi je vais faire les courses, après les courses, j'étudierai une demi-heure. Après, ta femme ou ta mère, elle te dit va faire ça, tu reviens, t'arrives, c'est la veille de Rosh Hashanah. Prends ton sidour, pas sur les prières que tu vas faire. Achot Ketana, truc, regarde, essaye de comprendre que quand ils chantent les mecs, pas t'as l'impression d'être à l'opéra et tu comprends rien. Non, comprends ce que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, ce que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu. Moi, ça m'arrive de faire des annotations sur le sidour ou des choses à demander, à avoir avec la kavana spéciale, un truc que j'ai lu dans la vie, que ça m'a plu, que ça m'a donné de la pêche, ça m'a donné de la émouna, un truc. Marqué, c'est pas interdit de prendre un crayon, un stylo, un truc et marqué dans ton livre, tu l'auras pour les prochaines années. Bon, Radonai Olam, Amen, Vamen.